15 jours de cesser le feu en Iran. Qui est vainqueur, qui gagne dans ça là? C'est l'Iran. Ouais. Le grand gagnant, même si vous voulez, c'est l'Iran qui gagne dans ça là. Donald Trump a Dagbashi ici. Vous avez vu comment il a reculé. Il dit il va ramener l'Iran à l'état des pieds, blabla. Vous savez ce qu'il a dit, Dagbashi. Dans les discussions colo là, réel là, l'Iran n'est pas dedans. C'est le Pakistan, ils ont pris quelqu'un là-bas, représenter les trucs. Sinon l'Iran, ils étaient dans les bails. Il en sort quoi hier? 15 jours de cessez-le-feu. Mais le contrôle du détroit d'Ormuz, c'est l'Iran toujours. Et c'est ce qui fait mal aux États-Unis. Parce que les États-Unis veulent que le contrôle du détroit d'Ormuz soit eux. Le péage. C'est-à-dire que payer pour passer là, ça devait être eux les États-Unis, pas l'Iran. Et ça les fait très mal. Parce qu'au début, là, ils ont Dagbashi dessus. Jusqu'à maintenant, là, c'est l'Iran. Et puis dans les 15 points, les 10 points, l'Iran dit c'est eux qui contrôlent le détroit d'Ormuz. Ils vont ouvrir, mais il faut appeler avant de passer. Ne pas qu'il y ait un incident. Donc, effectivement, ils vont ouvrir ça, ils vont ouvrir. Ça va commencer à passer. Plus de combien de milliers de bateaux actuellement attendent passer. Ils vont ouvrir, mais ça s'est fait de façon. Mais c'est eux qui contrôlent ça, ce n'est pas les États-Unis. C'est l'Iran qui gagne dans ça là. Même, ils ont fait le cessez-le-feu hier, non? Cessez-le-feu hier, non? L'Arabie Saoudite a été attaquée et puis il y a des missiles qui ont touché encore Israël. Bon, là, on peut se dire que non, c'était la nuit que c'est arrivé. Il y a des positions, des fractions qui étaient déjà prêtes, donc eux, ils ont lancé. Pendant qu'ils ont déjà lancé le cessez-le-feu, mais ils avaient déjà lancé les mouvements. Donc on peut comprendre. Mais l'Iran encore a bombardé encore l'Arabie Saoudite. Il y a eu 2 blessés encore, mouvement. C'est l'Iran. L'Iran, ils sont là. Ils ne sont pas prêts. Il n'y a pas quelqu'un qui peut les faire capturer. Ça n'existe pas. Qu'on va taper vos centrales, blablabla. Quand Donald Trump est sorti, et ils sont sortis en même temps. Le porte-parole Ibrahim est sorti pour dire Titamis en vous, Biama. Joe, 2 puissances nucléaires contre l'Iran. Ils n'ont pas pu faire plier l'Iran en plus d'1 mois. Vous allez venir parler de quoi? En plus d'1 mois, ils n'ont pas pu plier l'Iran. Eux-mêmes, ils ont cherché accord. Ils voulaient discuter tellement c'était chaud. Financièrement, le monde est bousculé, basculé. C'est-à-dire que la flambée des prix à tous les niveaux, pétrole, gaz, tout ce que vous voulez. L'Iran n'a pas plié. En plus d'1 mois de guerre, 2 puissances nucléaires, ils n'ont pas fait plier. L'histoire retiendra ça. C'est eux qui sont allés dans les discussions, sont venus. L'Iran a posé 15 points. Vous dégagez avec vos soldats dans la région. Les réparations, le détroit d'Ormuz a géré ça. Moi, en tout cas, moi, je gère ça. Et puis, l'arrêt des combats. Ils n'ont qu'à arrêter de bombarder tous mes morts. Liban, Gaza, tous les ways. C'est l'Iran qui pose. Ils sont en train d'étudier ça, c'est l'Iran. L'Iran n'a pas plié. C'est eux, ils ont plié. Ah, vous voyez ça comment? L'histoire va retenir ça. Il n'y a pas de mouvement. 2 puissances nucléaires. Il n'y a pas de garçon. L'Iran n'a pas plié en brûlant. Si tu ne respectes pas l'Iran, c'est que toi, tu as un problème, champion. C'est ça, laissez nous vous dire. Non, ouais, il y a un mouvement. Hein. Les États-Unis ont commencé ça là. Ils ont versé ça scié. Et même ils savent. Ils ont versé ça scié. Ouais, vous bien ça y l'opinion du créateur concepteur Nushitani. L'Iran, les garçons, qui c'est? On dit oui,